esa cosa que creen. Oh, Jesus. Fire. Nina moto bademo bazika.
Alléluia. 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 Zamba Zalokum. Zambe papa na biso. Zwankembo pelokum. Je te bénis, papa. Je t'élève. Merci pour cette joie que tu mets en moi. Papa, je communique la même joie à tous ceux qui vont me suivre. Je communique la même joie à tous ceux qui aiment ta parole. Je communique la même joie à tous ceux qui t'aiment. Alléluia. 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 Que ta parole soit bénie. Que tu sois béni et élevé, papa. Bénis-le. Bénis-moi ton humble serviteur. Bénis ces caméramens. Bénis les deux. Bénis-les, papa. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci pour cette adoration. Merci pour cette louange. Dans le nom de Jésus, Père, que nous avons prié. Amen. Bon, chers internautes, chers frères et sœurs, chers collègues pasteurs, vous voyez que je suis plein de joie. Mais je vous communique cette même joie. Ne me suivez pas sans être heureux. Ne me suivez pas sans avoir la même joie. Parce que nalingi Yesu wana azala pe Yesu na yo. Que ce Jésus la soit devienne sur ton Jésus. Alléluia. Je veux qu'on arrive à dire le Dieu d'Abraham. J'aime Abraham parce que je suis son fils. Je suis de la famille d'Abraham. Je suis de l'alliance d'Abraham et Dieu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Jacques Bakoulou, Dieu de toi aussi. Dieu de ma femme, mon épouse, Philippine, Dieu de mes enfants, Dieu de vous aussi qui me suivez. Merci papa, merci pour ta parole. Nous sommes dans le cadre de notre émission Évangile pour tous. La fois passée, j'ai promis ici que cette semaine, nous allons commencer un nouveau thème intitulé La justice distributive, une vertu ou une menace pour l'Église aujourd'hui. La justice distributive, une vertu ou une menace pour l'Église aujourd'hui. Bon, là, je parle de l'Église universelle. Hein? Mais quand on est dans l'Église universelle, fondamentalement, nous tombons dans nos églises locales, nos églises organisées. Hein? Alors, je vais lire beaucoup de passages, mais je préfère lire. En ma qualité d'évangéliste, j'aime lire un passage. Je donne le passage, allez lire chez vous à la maison. Parce que si je lis tout pour vous, je vous rends faible. Je vais énoncer le passage, je vais lire ça chez vous. Genèse 1er chapitre, verset 26, 27, 28. Proverbe 1er chapitre, verset 11. Matthieu, Actes chapitre 6, verset 1 à 4. Je répète. Genèse chapitre 1er, du verset 26 au verset 28. Proverbe chapitre 1er, verset 11. Actes chapitre 6, verset 1, du 1er au 4e verset. Je vais lire seulement un verset. C'est le verset 26 de Genèse 1er. Je lis au nom de Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre.
et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Dieu dit ici, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire quoi? Dieu a créé l'homme à son image. L'homme a été créé par Dieu et plus loin la Bible dit que Père a fallu, l'homme aurait été exactement comme Dieu lui-même. Nous sommes, c'est un texte qui parle de la création. On va voir pourquoi. Alors, notre émission évangélique pour tous, l'avantage, c'est de rentrer aujourd'hui dans YouTube. Nous avons beaucoup de prédications dans YouTube qui ne passent pas par ici. Nous avons des prédications qui sont données ailleurs, qui sont données même à l'étranger, qui sont données dans les églises, que nous récupérons, que nous versons dans notre compte email. Donc, entrez dans les comptes email. Abonnez-vous, téléchargez les messages. Quand vous êtes dans YouTube, pas email, pardon, YouTube, Pasteur Jacques Bakoulou, la page sort, où le compte s'ouvre. Pasteur Jacques Bakoulou, le compte sort, c'est très facile. Donc, il y a des prédications là-bas qui ne passent pas par ici, mais elles sont là-bas. Alors, je voulais dire que il y a deux types de justice. Il existe la justice distributive et la justice punitive. Bon, je donne un peu de cours ici. Il existe deux types de justice. Il y a la justice distributive et la justice punitive. Bon, la justice punitive, là quand nous sommes dans Proverbe, premier chapitre, verset 11, là nous parlons de la condamnation quand on condamne les gens au tribunal et qui ont des forfaits, qui sont coupables. Nous parlons de la... Nous voyons la balance. Vous voyez, quand vous entrez dans le parquet, dans le tribunal, il y a une balance. Vous voyez même dans les véhicules des avocats, des magistrats, il y a une balance. Donc, là on balance. Quand nous sommes dans le Nouveau Testament, Paul parle aussi d'une balance. Là, c'est par rapport à notre conduite vis-à-vis de notre façon de vivre en tant que chrétien. Vous savez que je l'ai une fois dit et je le répète que nous sommes libres de parler comme nous voulons, de dire des choses comme nous voulons, de penser comme nous voulons. Mais nous ne sommes pas libres de vivre comme nous voulons. Parce que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes obligés de vivre par rapport à la morale. Nous avons la morale. Et notre morale est dictée par la Bible. Nous vivons par rapport à ce que la Bible dit. Par exemple, quand vous entrez dans Exode 20, là on parle de 10 commandements. Voilà par exemple la loi de la Bible qui oriente notre vie. Donc, faisons comme nous voulons, pensons comme nous voulons, mais nous ne pouvons pas vivre comme nous voulons. Vivons par rapport à ce que la morale, en fonction de la morale. Notre morale est dictée par les exigences de la Bible, de la parole de Dieu. Je donne un cas, Exode 20. Bon. Lui, Paul, quand il met la balance, vous voyez la balance, il y a deux assiettes là. D'un côté, on met... Parce que quand tu vas dans un magasin acheter du poisson, dans une assiette, on met le poisson salé. Et sur l'autre assiette, dans l'autre assiette, on met le poids. Donc, la marchandise que vous payez correspond au poids que vous désirez. J'ai besoin de payer 1 kg de poisson. On prend un poids là qu'on appelle, ce sont des morceaux de partie de fer là. C'est un poids, donc ça pèse 1 kg. On met là-bas et la balance fait ça, ça penche du côté du kilo. On met le poisson là-bas ou le riz ou ce que vous voulez. Ça doit maintenant équilibrer, ça monte. Il faut que ça
sera avoir le même niveau et le poids de 1 kg et la marchandise que vous voulez payer. Là, vous achetez. Mais quand votre marchandise pèse plus que le poids là, on ajoute un autre poids là-bas pour que ça puisse s'équilibrer. Tu verras 1,5 kg, 2 kg, 3 kg et tu ajoutes l'argent. Mais nous, dans les affaires de Dieu, par rapport à ce que Paul a voulu dire, dans une assiette, on met la parole de Dieu. On met la Bible ici. Dans une assiette, on met la Bible. Et dans l'autre assiette, on met ta conduite. Alors maintenant, on va peser, mais toujours la parole de Dieu pèse plus. Pardon, jamais ta conduite, toi en tant qu'homme sur cette terre, va peser plus que la parole de Dieu. Non. Il faut faire un effort pour que, quand on met la parole de Dieu là-bas, on met la Bible, toi on te met dans l'autre assiette là, il faut un effort pour que ton poids essaye de faire monter la parole de Dieu. On verra un peu comment on peut te mesurer par rapport à ce que la Bible enseigne, par rapport à ce que notre Dieu veut. C'est comme ça que nous avons dit ici que nous devons être capables de suivre ce que Dieu nous dit, pour qu'on évite de tomber dans ce que l'on va appeler ici l'entêtement ou l'endurcissement dont était Pharaon, Pharaon était victime. Il était endurci et il a voulu se battre contre Dieu. Et bien, vous connaissez les conséquences. On ne revient pas là. Mais nous, notre conduite doit être équilibrée. Ici, on met la parole de Dieu. Là, on te met toi. Quand on va peser, il faut que ta conduite corresponde avec ce que la Bible enseigne. Et là, tu es un bon enfant de Dieu. Ce n'est pas facile. Avec tout ce que nous entoure aujourd'hui. Pourquoi ces enseignements? C'est pour vous permettre de rentrer dans notre vision qui est la vision de l'émission. L'évangile pour tous, qui a comme objectif d'amener les gens à être prêts à rencontrer le Seigneur. C'est de préparer l'enlèvement. Pour que nous puissions être capables d'être récupérés par le Seigneur les derniers jours. Quand il va enlever, pour que Dieu nous enlève, il va nous faire passer par cette balance-là. D'un côté la parole de Dieu, de l'autre côté Jacques Bagoul. Mais on va voir. Et jamais Jacques Bagoul va peser plus que la parole. C'est toujours la parole qui pèse plus. Mais il doit faire l'effort pour avoir un matin, pour que ce soit un peu, pas un peu, mais si on n'est pas au même niveau, oh, c'est un problème. C'est notre combat de chaque jour. Et il a le même poids que la parole de Dieu. Alléluia, amen. Dites-moi un bon amen. Alors maintenant, quand nous voyons la justice au monde, dans le monde entier, même si cette balance-là existe chez les avocats et autres, cette balance-là, souvent, on donne raison à celui qui paye plus. À celui qui a corrompu le plus, celui à lui qu'on donne raison. C'est le problème dans la justice punitive. Beaucoup sont en prison, sont des innocents. Beaucoup sont condamnés, sont culpabilisés, mais sont des innocents. Parce que là, c'est la loi de l'âge. Et vous verrez que même dans l'église, quand on sort de l'église universelle, même dans l'église, nos églises locales, quand on va voir des problèmes, souvent on donne raison à celui qui donne plus d'argent à l'église. On donne raison à celui qui s'occupe plus du pasteur. Même pour entendre les gens parler, on accorde plus la voix à celui qu'on connaît. On accorde la voix dans une réunion, on accorde plus la voix à celui qu'on connaît. Et même les numéros de téléphone, le pasteur n'a pas tous les numéros de téléphone. Et parfois, celui qui peut pour le pasteur n'a rien à donner. Mais c'est lui l'ami de Dieu. Vous comprenez? Donc nous voulons toujours être du côté de ceux qui donnent plus. Même quand ils sont torts. Et même quand il doit être excommunié de l'église, nous avons de la peine à excommunier un donateur. Nos églises aujourd'hui ont de la peine à excommunier quelqu'un qui donne beaucoup d'argent. Où est-ce que nous sommes? Ça diminue notre poids par rapport à la parole de Dieu.
Donnons raison à celui qui a raison et donnons tort à celui qui a tort. Alléluia. Amen. S'il faut excommunier quelqu'un, excommunions-les. C'est une façon de l'aider et d'aider toute l'Église. Mais nous sommes incapables de sanctionner les donateurs. Et c'est grave ça. Bon, c'est peut-être pas là où vous priez, mais ailleurs ça existe. Maintenant ici, dans notre thème d'aujourd'hui, nous allons parler de la justice distributive. J'ai seulement expliqué un peu la justice punitive, que celle qui est faite par l'État, par les tribunaux, et par les gens. Mais nous ici, dans notre prédication d'aujourd'hui, nous parlons de la justice distributive. Alors, je dis que lisez chez vous. Vous allez lire en Actes chapitre 6, le premier verset, du premier au quatrième verset, et puis là, vous allez voir ce qui s'est passé dans la première église. La Bible dit que Acte 4, même 5, Acte 4 et puis 5, vous allez voir que l'église, ils ont mis tout en commun. Il y avait un partage équitable. On ne sentait pas qui n'avait pas, qui avait. Tout le monde recevait au même niveau. Mais ici, dans Acte 6, du premier quatrième verset, vous allez voir que un problème dans le partage de vivres et de biens surgit. Les veuves grecques, qui ne sont pas des veuves juives, ont constaté que dans les partages, on donnait plus de la nourriture, plus de choses aux veuves juives. L'injustice entre dans l'église. Donc, dès la première église, la justice distributive a connu des problèmes d'injustice, de partage. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Le murmure. Quand la justice distributive tombe dans un endroit où vivent les gens, même en famille, quand on applique la justice, et quand la justice distributive n'est plus bien appliquée, il y a toujours des remous, il y a toujours des problèmes. Ici, les gens parlent. Et quand, comme les disciples étaient animés par le Saint-Esprit, les Pierre ont dit, bon, mettons-nous ensemble. Nous, les pasteurs, nous, les disciples, nous, les prédicateurs, contentons-nous de l'évangile. Choisissons des diacres qui vont s'occuper du partage des vivres. Nous, les pasteurs, cessons de servir à table. Occupons-nous de l'évangile. Alléluia, amen. J'aime cette réaction. Les disciples ont décidé, en tant que prédicateurs, qu'ils s'occupent de la parole de Dieu, qu'ils s'occupent de l'évangile et qu'ils laissent le partage de vivres, des choses, des sociales aux diacres. Ils ont choisi les diacres. Mais nous n'avons pas le temps de voir un peu quel était le type de gens qu'ils ont choisis, parce qu'il y avait des critères, il y avait des conditions. Des gens qui avaient un bon témoignage, qui étaient remplis du Saint-Esprit, et qu'on sort. Ce sont des gens-là qu'on a choisis. Ce n'est pas n'importe qui on a choisi. Non. Mais nous, quand on choisit, nous choisissons les gens de chez nous, on choisit les gens qui parlent la même langue que nous, on choisit les gens qui sont venus des mêmes secteurs, des mêmes territoires, des mêmes districts, des mêmes villages, des mêmes paroisses. Non. Ici, on a choisi des gens qui ont un bon témoignage. On a choisi des gens qui ont le Saint-Esprit de Dieu. Voilà. Des gens qui sont sages. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Dans notre passage, dans notre développement de ce thème, nous allons nous concentrer sur un livre que j'ai lu.
C'est un livre qui a été écrit par un théologien coréen appelé Élie Gyan. Élie Gyan est un théologien coréen. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commenté sur la théologie de Calvin. Vous savez que quand on dit l'histoire de l'Église, Calvin, parmi les réformateurs, c'est lui qui avait mis en place une pensée systématique sur le protestantisme. Je disais que je vais donner un petit cours sur le protestant. Calvin, c'est l'un des réformateurs qui a donné, qui a mis en place la théologie protestante ou le protestantisme. C'est Calvin. Mais lui, Élie Gyan, a développé la pensée de Calvin. Alléluia, amen. Donne-moi un bon amen là-dessus. Il a donné une pensée systématique sur le protestantisme. Calvin. Quand nous rentrons dans les cours de l'économie, que je ne donne pas ici, je ne suis pas économiste, je suis théologien. Calvin, c'est lui aussi qui a permis, qui a facilité que l'Église accepte les systèmes bancaires. Ou le système monétaire. Calvin, c'est lui qui a permis que l'Église n'acceptait pas la banque. L'Église n'acceptait pas le commerce de l'argent. Vous voyez, la banque tourne l'argent. Les intérêts, les capitaux. L'Église n'était pas pour ce système bancaire. Pour l'Église, le système bancaire là n'était pas chrétien. Mais c'est Calvin qui a permis que l'Église accepte le système bancaire jusqu'à ce jour. C'est un homme qui a beaucoup travaillé. Donc la vente de l'argent et les intérêts. Nous l'avons suivi dans ma lecture que Dieu a créé l'homme à son image. Et il a donné un mandat à cet homme-là de dominer sur les autres êtres, pas sur un autre homme. Alléluia, amen. C'est là où les bas blessent. Dieu a dit à Adam de dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur la nature. Aujourd'hui, hein, vous voyez, le blanc vont jusqu'à la Lune, ils vont à Mars. Maintenant, il y a un homme d'affaires américain qui a fait un voyage civil à la Lune. Il a mené les gens, ils ont payé $200 000. Vous payez votre argent, vous allez faire un tour à l'île. Moi, je ne paye pas. Donc, nous sommes ici, mais il y a des gens qui peuvent prendre le pétrole qui est à 3000 mètres, à 3 km. On va faire les forages, on va prendre le pétrole qui est à 3 km. Avec le système de drilling moderne, on peut forer le pétrole jusqu'à 3 km sous la terre. La nappe de pétrole va sortir. Donc, on fait des choses. Donc, l'homme a maîtrisé le monde. L'homme a maîtrisé la nature. C'est un ordre divin. Mais nous, il y a seulement un ordre que nous respectons le plus. C'est l'ordre de multipliez-vous. Dieu dit, multipliez-vous. Donnez naissance aux gens. À cet ordre-là, chez nous, les Noirs, en tout cas, ça c'est l'ordre le plus facile. Nous faisons des enfants sans calcul, sans même penser à une chose. On fait les enfants. On fait les enfants comme on veut. Ça, oui. Mais, les autres domaines de pouvoir que Dieu nous a donnés, nous ne sommes pas capables
de maîtriser l'environnement. Parce que nous ne savons même pas notre fleuve que nous avons ici, combien de types de poissons. Nous, à Boma ici, pour qu'on mange les poissons de mer, du fleuve ici, il faut qu'un Chinois vienne prendre ça pour nous. Mais jamais vous verrez un homme d'affaires d'ici qui a l'argent investi dans les poissons. Mais les Chinois qui quittent la Chine chez lui viennent en babouche, en petit catch. Après 6 mois, en nous vendant nos propres poissons d'ici, il devient riche. Et il y en a même qui rentrent chez lui s'installer. Tous les minéraux aujourd'hui, maintenant aujourd'hui on ne veut plus de pétrole, on ne veut plus de tout ça, de l'essence. En Europe, en Belgique, tu ne peux pas rouler dans une voiture avec le mazout, non. Et bientôt c'est de partout dans le monde. C'est des batteries, mais ces batteries pour les faire, la matière est au Congo. Nous avons le cobalt, nous avons le cuivre, nous avons le lithium, nous avons tout ça. Nous avons tous ces minéraux, nous avons ça au Congo ici. Mais pour que ça soit mis en valeur, il faut qu'un Américain, un Européen, un Chinois, un Australien vienne extraire ça, il prend ça chez nous, il l'amène chez lui. Quand je suis en Suisse, ce qui m'étonne, les Suisses font 8 mois avec les téléphones. Après 8 mois, les Suisses vont remettre les téléphones au magasin. On donne le téléphone et ils ont un peu d'argent. La marque qui sort. Mais nous avons les téléphones qui ont fait 5-10 ans. Mais pour que le téléphone fonctionne, la matière qui fait fonctionner le téléphone se trouve au Congo, à NSC, à plus de 60%. Nos élèves ici, quand vous allez au Rwanda, un ami m'a dit, les élèves même de la primaire ont des ordinateurs. Mais est-ce que les élèves d'ailleurs, c'est nous qui avons cette matière avec laquelle on fait l'ordinateur? Nous avons des ordinateurs pour nos enfants. Même pour nous-mêmes, il y a des adultes qui n'ont pas d'ordinateur. Mais partout là, l'ordinateur, c'est un outil. Mais pour faire l'ordinateur, c'est avec la matière qui est en RDC. Mais nous, les Congolais, nous sommes forts dans les critiques entre nous. Nous sommes forts dans les menaces entre nous. Nous sommes forts dans beaucoup de choses qui nous gênent. Voilà, chers amis, c'est un thème que j'ai seulement commencé. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là-bas. Donc, Dieu a créé l'homme à son image. Il lui a donné mandat de dominer sur tous les autres êtres, mais pas dominer sur un autre homme. Je vais m'arrêter ici. Parce que, d'après Calvin, d'après Elion, quand un homme commence à dominer un autre homme, le satanisme commence. Donc quand un homme se décide, un homme marié se décide de dominer sur sa femme, une femme se décide de dominer sur son mari, le satanisme commence. Quand une nation, quand les Américains vont dire qu'ils sont plus importants que les Européens vont dire qu'ils sont plus importants que les Africains, c'est ça le début du satanisme. Quand une tribu va dire que notre tribu est au-dessus des autres tribus là, le satanisme commence. Donc, dominons sur les autres êtres, pas sur nos semblables humains. Parce que tout homme a été créé à l'image de Dieu. Toute femme, telle que nous sommes là, hommes, nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, nous sommes les enfants d'une créature de Dieu. Et Dieu nous a donné sa nature, pas sa figure. On va en parler prochainement. Pas sa figure. Donc nous arrêtons ici avec ce thème. La justice distributive est une vertu, une menace pour l'Église. Voilà là où on s'arrête. Dieu a créé l'homme à son image. Il lui a donné le pouvoir de dominer sur les autres êtres, les poissons. Dieu a cité ce que l'homme doit dominer. Les poissons des mers, les reptiles qui rampent, les animaux, la nature. Mais pas dominer sur une autre personne, non.
L'homme n'a pas le droit de dominer sur un autre homme. L'homme ne peut pas dominer sur sa femme. La femme ne peut pas dominer sur son mari. Et le patron ne peut pas dominer sur ses travailleurs. Et vice-versa. Et les chefs qui sont les chefs de quartier ne peuvent pas dominer sur les gens qui l'administrent. Mais quand une personne commence à dominer, avoir les sentiments de dominer sur une autre personne, le satanisme commence. Ça, c'est d'après Calvin. Et ça irrite Dieu. Ça n'arrange pas Dieu. Voilà, chers internautes, là où nous arrêtons pour cette première partie introductive de notre thème. La justice distributive est-elle une vertu ou une menace pour l'Église aujourd'hui, en cette période de fin des temps où nous préparons le retour du Christ? Père de gloire, je te bénis, je t'élève, je t'exalte. Je bénis tous ceux qui me suivent. Je bénis tous ceux qui t'aiment. Je bénis tous ceux qui te cherchent. Je bénis tous ceux qui suivent ces enseignements, que ce soit à la radio, que ce soit dans YouTube, que ce soit dans WhatsApp. Tous ceux qui suivent ces enseignements, papa, je les bénis. Je les bénis tous ceux qui participent à la réalisation de ces émissions, de ces enseignements. Papa, merci. Papa, merci. Pense en nous. Visite-nous. Soutiens-nous. Bénis-nous. Dans le nom de Jésus Père, le nom de confiance que nous avons prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, chers frères internautes. Chers frères et sœurs, chers frères internautes. Chers collègues pasteurs, chers tous, vous qui me suivez. J'ai promis qu'aujourd'hui, on allait commencer un autre thème intitulé « La justice distributive est une vertu ou une menace pour l'Église aujourd'hui ?» Nous sommes en fin de temps, nous préparons le retour du Christ. Nous avons lu en Genèse, premier chapitre, verset 26, 27 et 28. Nous avons lu Proverbe, premier chapitre, verset 11, et Actes des Apôtres, chapitre 6, du premier au quatrième verset. Alors nous avons lu, je ne prêche plus sur WhatsApp. Je vous donne juste l'introduction, l'information pour vous dire d'entrer dans YouTube. Cette prédication est dans YouTube. Pasteur Jacques Bakou, vous entrez. Abonnez-vous. Vous allez trouver l'intégralité de cette prédication là-bas. C'est très intéressant. Nous avons parlé de la pensée systématique protestante, de la pensée de Calvin, que c'est Calvin qui avait une pensée systématique sur le protestantisme. Et cette pensée était développée par un théologien coréen, c'est Élie Guillaume. J'ai lu son livre. C'est ces idées-là que nous avons développées. Et ce serait intéressant. Mais rentrez dans YouTube. Parce que le WhatsApp ne nous permet pas d'aller loin. Juste 10, 15, 13 minutes, non. Nous avons une prédication entière de 45 minutes dans YouTube. Passez de Jacques Bakou, vous allez trouver ce titre. C'est très intéressant. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Amen. Tu as vu comment j'ai pensé faire ça? Oui. C'est